vite, on est encore à court de citrouilles. Voilà, une petite seconde, j'arrive. Lieutenant Donnelly, quelle bonne surprise. Terrancia, c'est pour toi. Je cherche la responsable de cette scandaleuse dégradation. Petite, grassouillette, bouche de crapaud, coiffure en aile de papillon, ce signalement ne vous dit rien. Vous tenez vraiment à savoir ce qu'elle en pense, la bouche de crapaud de la petite grosse? N'aggravez pas votre cas par des menaces, Férocia. Cette tache de peinture prouve votre culpabilité. Non, vous vous trompez, lieutenant. Ma tante m'a juste aidé à teindre en noir un vieux tissu. C'est pour me faire un déguisement, une cape de sang. Et puis, elle a pas du tout une bouche de crapaud. Regardez, ça a rien à voir. Bon, d'accord. Je me suis peut-être un peu trompé pour une fois. Ah, il a le mensonge dans le sang, ce petit, un vrai pro. Quelle belle crapule il ferait s'il voulait s'en donner la peine. Le tracing carré de 64, ce qui nous fait un total de 731. Quelqu'un a-t-il une question? Tom? Non, merci, j'ai tout compris. C'était clair comme de l'eau de roche. Tu n'as pas écouté un seul mot de ma leçon, Tom. Peux-tu au moins me calculer la racine carrée de 159? Si x égale 15 fois 9, alors y devrait être égal, enfin, à plus ou moins ce que vous cherchez. Hé, Minus! C'est toi qui as lancé ce ballon. Non, c'est pas celui des gars là-bas, je crois que je les ai vus. Ils l'ont pas fait exprès, ils n'ont pas dû voir que tu étais là. Tom, tu ferais peut-être bien d'aller voir le docteur. J'ai l'impression que tu fais une grosse allergie au pollen. Tom, comment tu trouves mon nouveau couvre-chef? Il est vraiment magnifique. C'est rien, c'est le pollen. Tu ferais une allergie au mensonge? Oh, mais bien sûr que c'est possible. Ça devait arriver à force d'en abuser. Une allergie au mensonge chez un garçon, c'est prometteur, quel gâchis. J'espère au moins que ce n'est pas contagieux. Toutes mes excuses, votre mocheté. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était ton scalp. Oh là, je suis même allergique aux mensonges des autres. Tu peux m'aider, maman? Oui, mais tu sais bien que je ne suis pas douée en médecine. Rappelle-toi la fois où j'ai voulu soigner le torticolis de ton père. Papounet, je peux aller au cinéma avec Stan ce soir. J'ai fini tous mes devoirs. Permission refusée, ça t'apprendra à mentir à ton père. Tu pouvais pas attraper la varicelle comme tous les gamins de ton âge! Oh, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Aucun médecin du monde réel peut me soigner, hein? Et si on appelait G pour qu'il nous apporte un remède féerique? Ah, c'est une excellente idée, Grégor. Je lui fais passer le message tout de suite. Bon voyage, petit oiseau. Maman, t'as pensé à utiliser le téléphone? Oncle G, enfin!
Désolé pour le retard, ça volait bien sur le périphérique et paf, un embouteillage de tapis à la frontière du monde réel. Tu as le remède? Non, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le préparer. Un pote alchimiste m'a prêté son grimoire médical et tout son attirail. Avec tout ça, tu devrais pouvoir t'en sortir, cousine. Alors, alambic, alligatorisme chronique, allergie, allergie aux pantoufles de verre, allergie aux mers grands. Ah, nous y voilà. Allergie aux mensonges. C'est une leçon de repère. Oh, Quoi? C'est grave? Non, tu connais ces vieux grimoires médicaux. Ils montrent surtout les cas les plus extrêmes. Fais voir ta langue. Ah, et pas encore fourchu. Eh bien, c'est bon signe. Hein? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, mon chéri, tout va bien se passer. Avec ce grimoire, l'alchimie est un jeu d'enfant. Regarde le bon petit vaccin que je t'ai préparé. Hop, tu vas te régaler. Allez, avale. Ok, on va voir tout de suite si ça marche. Férocia mérite une médaille pour sa conduite exemplaire. Aucune réaction. On dirait que cette allergie n'est plus qu'un très mauvais souvenir. Maintenant que j'y pense, je crois que j'ai oublié de lire la notice sur les effets secondaires. Oh merci maman, je pensais que ça pouvait pas être pire, mais là tu t'es surpassée. Tom, tu vois ça? C'est la fin de tes soucis. J'ai improvisé autour d'une recette du livre. C'est quoi cette tête? T'as pas confiance en moi? Bien sûr que j'ai confiance. Mais pour être vraiment honnête, c'est vrai que je doute un peu. Tu vois que tu avais tort de douter. Allez, n'aie pas peur. Fais-nous un de ces gros mensonges dont tu as le secret. Je préfère aller au ciné que ranger ma chambre. Attendez, c'est le contraire que je voulais dire. Mais toute l'astuce est là, mon chéri. Grâce à mon sérum de vérité, tu ne pourras plus jamais mentir. Malin, hein? Car plus de mensonges, plus d'allergies. Il y en a là-dedans. Mais enfin, ma libellule, réfléchis. Tu te rends compte des conséquences si Tom doit toujours dire la vérité? Je ne vois pas ce que vous avez contre la vérité. C'est très nature. Et puis ça va nous changer un peu, vous ne trouvez pas? Sans vouloir être un rabat-joie, je ne suis pas certain que ce déluge de franchise favorise notre anonymat. Mais qui est cette étrange famille? Les monstres sont parmi nous. Le père de cet enfant est un homme. Image exclusive. La sorcière dévoile l'incroyable vérité. Et si pour limiter les risques, tu prenais un cobaye pour mettre au point le vaccin? Un cochon d'Inde? Pour une allergie aux mensonges? Au cas où tu l'ignorerais, ces petites bêtes ne parlent pas. Et en plus, elles laissent traîner des poils partout. Mais où est le problème? Je t'inocule l'allergie de Tom. Grâce à toi, je trouve le vaccin. Et voilà, le tour est joué. Un pas de plus et j'alerte la Société protectrice des animaux. Allez, monseigneur, tu es le seul à qui personne ne va adresser la parole, donc t'auras pas besoin de mentir. Ta famille vaut bien un petit sacrifice, t'es pas d'accord? Non. Ok, après tout, tu fais ce que tu veux, mais si par hasard je me mets à dire à tout le monde, bien malgré moi, bien sûr, qu'un crapaud qui parle habite avec nous, tous les scientifiques du monde réel risquent d'être très intéressés. Eh bien, on peut peut-être en discuter, hein? Nous sommes bien d'accord. Restauration de tous mes privilèges princiers pendant 1 mois, gelée royale et mouche à volonté, et attribution exclusive du fauteuil devant la télé et de la télécommande. Ouais, ce sera tout. Tu veux pas qu'on signe un contrat avec ton agent pendant que tu y es? C'est superflu. Ton état de santé me garantit que tout sera respecté. Eh bien, c'est parfait. Pour commencer, je prends ta température. Hein? J'en étais sûre. Et dire que pendant des années, t'étais là, non, c'est pas moi. Et le coup de l'ail dans mon sandwich, hein. Tu sais, juste avant mon premier rendez-vous avec Charles, c'était toi aussi, hein, à vous.
Alors, et cette maladie dégoûtante, on a enfin réussi à te soigner? Quasiment, maman s'en est sortie comme un chef. Tant mieux, parce que si on pouvait plus mentir, la vie ici deviendrait vraiment assommante. J'espère que t'es pas retourné faire des graffitis, tante Férocia. Non, j'ai simplement exprimé mes talents artistiques naturels. Ah, mais c'est normal, c'est écrit là. Possible effet annexe du traitement, léger ballonnement. Maman, alors t'as trouvé le vaccin? L'école commence dans une demi-heure. Une demi-heure? Oh, j'ai peur que ce soit un peu juste. J'ai 2-3 menus ajustements à faire. T'inquiète pas, monseigneur, on va arranger ça. Toujours à faire sa tête de cochon, celui-là. Tom, hier tu as aimé mon chapeau, alors tu vas forcément adorer ma nouvelle robe. Oui, elle est vraiment... ridicule. On se demande ce qui vous est passé par la tête pour acheter une horreur pareille. Est presque prêt. Est-ce que tu as une préférence pour le parfum? Tout ce que tu veux, sauf la fraise. Très bien. Tu m'annonces comme ça, de but en blanc, que tu as préféré regarder la télévision toute la soirée plutôt que de faire tes devoirs. Mais qu'est-ce qui te prend, Tom? Explique-moi. 0 en histoire et 0 de conduite. Ça t'apprendra à faire le clown pour amuser tes camarades. C'est affreux. Ça évolue de minute en minute. Il va sans dire que je compte réviser à la hausse les conditions de... Mon contrat avec Tom, vous pouvez me faire confiance, il demande moi je... Oh, mais arrête, c'est pas la peine de t'énerver. Quand j'ai dit que tu avais une cervelle de moucheron dans un crâne de mammouth, c'était juste la vérité. Dis donc, tu vas devenir l'attraction de l'école? Ouais, c'est vraiment génial. Enfin, je me console en me disant que cette journée de cauchemar est bientôt finie. Tante Férocia! Férocia Férixen, vous êtes en état d'arrestation. C'est comme à la télévision. On se croirait dans un film, hein? On a retrouvé ça sur le trottoir. Votre carte d'abonnement au festival du film d'horreur. Où étiez-vous hier soir entre 21 et 22 heures? Je tricotais. Quelqu'un peut confirmer cet alibi? Tu n'as rien à dire, Tom? T'es plus bavard d'habitude pour défendre ta tante. Tante Férocia est sortie aux alentours de 21h. Elle est rentrée vers 22h avec plein de peinture sur sa robe. Bien vu. Félicitations, Tom. Tu as eu le courage de dire la vérité. Ta famille peut être fière de toi. Emmenez la suspecte. Ah, c'est sûr que tu peux être fier de toi. Bravo et merci, Tom. J'ai pas pu m'en empêcher, tante Férocia. Ne m'adresse plus jamais la parole de ta vie, neveu indigne. Quand je pense que depuis ta plus tendre enfance, j'ai donné le meilleur de moi-même pour t'apprendre patiemment à mal agir. Et pour quel résultat, dis-moi? Tu me poignardes dans le dos, espèce d'ingrat! Tom doit venir au commissariat avec un de ses parents pour signer le procès-verbal de son témoignage. Je vous dis que c'est pas moi! Tu as de la chance que j'ai plus mes pouvoirs, Donnelly! Je t'aurais transformé en immonde cafard puant! Enfermez-la dans la cellule! Et par pitié, faites la terre! Vous devriez être indulgent, lieutenant. Ma tante ne peut pas s'empêcher d'agir comme une sorcière parce que c'en est une, tout simplement. Ne faites pas attention à ce qu'il raconte. Il a lu tellement de contes de fées qu'il finit par y croire.
Oh, j'avais pas vu la note en bas de la page. Essayez d'abord le remède miracle avant de concocter votre propre formule. Oh, il y a un remède miracle. Alors... C'est vrai qu'avoir un remède miracle, ça simplifie la vie. Tu veux dire que Tom et Monseigneur sont passés par toutes ces transformations ridicules pour rien? Oh, s'il te plaît, Monseigneur, ne me jette pas ce regard noir. Où est passé ton sens de l'humour légendaire? Vas-y, Altesse, essaie de mentir. Je suis très laid. Tu veux pas essayer de dire un vrai mensonge pour qu'on soit vraiment sûr? Je suis un crapaud insupportable et bouffi d'orgueil. Cette énormité fera-t-elle l'affaire? Je suis entouré de gens adorables et bourrés de tact. Vas-y, Oncle J, fonce! Et ne te trompe pas de réseau! Oups. Mais ça veut dire que si je signe, Tante Férocia va aller en prison. Pour son bien, crois-moi. Excusez-moi, je vous laisse 2 secondes. Juste attends. Oncle J, c'est toi le meilleur. Ah, ça c'est pas moi qui vais te contredire, mon frère. Ça a été plutôt la galère pour arriver jusqu'ici. Mais c'est quoi ce monde de dingue où il y a plus d'écrans que de gens? Maintenant, il faut trouver un bon gros bobard pour tirer Tante Férocia d'affaire. Ok, qu'est-ce qu'il y a contre elle, au fond? Eh bien, ton témoignage, déjà, la carte avec sa photo sur le lieu du délit, sa réputation détestable, son passé chargé, sans oublier ses insultes qui vont lui mettre le tribunal à dos. C'est sûr que vu comme ça, c'est plutôt mal parti. C'est ma faute, c'est à moi de la sortir de là. Lieutenant Donnelly, plus je repense à cette histoire et plus j'ai des doutes sur ce que je vous ai dit dans ma déclaration. Ce soir-là, je regardais la télé Pas la et... peine de te fatiguer, Tom. On vient de coincer les coupables. Ce sont 2 jeunes taggeurs. Ta tante est innocente. C'est vrai? Je suis désolé. Toutes nos excuses pour cette lamentable bévue. Aucun problème, lieutenant, mais c'est ma belle-sœur qui risque d'être un tantinet rancunière. Vous savez comment elle est, un peu soupe au lait. Oh, envoyez-moi 3 hommes en renfort immédiatement. Oui, en tenue de combat. Vous auriez dû voir la tête de Donnelly quand il m'a présenté ses excuses. Cela dit, grâce à cet abruti, j'ai rencontré des gens super sympas dans mon cachot. Tu m'en veux encore de t'avoir dénoncé, même si c'était malgré moi? Ah, je veux bien t'accorder exceptionnellement les circonstances atténuantes. Après tout, comme on dit, on ne choisit pas ses parents, et surtout pas son père. Férocia, je sais que nous ne sommes pas souvent d'accord et il faut bien dire que tu as vraiment un caractère impossible. Mais je regrette sincèrement d'avoir douté de ton innocence. Innocence, tout de suite les grands mots. Faut peut-être pas pousser non plus. Comment ça? Oh non! Déjà à court de munitions? Vous comptez impressionner qui avec ces gribouillis d'école maternelle? Pourquoi vous ne vous attaquez pas plutôt à ce mur-là? Faut voir grand nom d'un dragon! Il me plaisait bien, ces 2 petits gars.
Merci, Oncle G. Ouah, y a pas de lézard, Tom. Bon, eh ben, sur ce, bye bye. Oups, erreur d'aiguillage. Chef, j'ai trouvé un flacon avec un liquide suspect. Je sais pas si ce liquide est suspect, mais en ce qui vous concerne, ça a pas l'air d'être la grande forme. Ça doit être une allergie au pollen. Faites vite soigner ça avant que ça empire. Ah!